Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'amène à la découverte d'un personnage particulier. Il y a de cela peu, j'ai parlé sur cette chaîne-ci du e-commerce après avoir reçu plusieurs questions de membres de la communauté, vu que moi-même personnellement, j'ai eu à faire du e-commerce pendant longtemps. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je peux faire pour me lancer dans le e-commerce, etc., etc. Est-ce qu'on peut avoir une formation et tout et tout. J'ai donc fait appel aux représentants du CIA du côté du Bénin. Au Bénin, nous avons 2 représentants et l'un d'entre eux est spécialiste en e-commerce. Aujourd'hui, je l'ai donc invité sur ce plateau afin qu'il partage avec nous son expérience et nous explique donc comment le programme de formation qu'il va nous offrir va se dérouler. Je t'invite donc à poser dans la zone des commentaires toutes les questions que tu aurais. Ici, durant ce live, durant cette vidéo, je vais lui poser un maximum de questions possibles et celles que je ne poserai pas, je les pose donc dans la zone de chat. Sans plus tarder, on va donc accueillir ici le camarade Zanou Armand. Armand Zanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nelson. Comment vous allez? Très, très bien, merci. Et toi-même? Je rends infiniment grâce à Dieu. Et les affaires de votre côté du Cameroun là-bas? Ah, ça va très bien. On pousse, on met la cale, on se bat. Et au Bénin, c'est comment? Ça va, tout se passe super bien. L'atmosphère est vraiment apaisée. Super. Ok. Tout va bien. D'accord, parfait. Donc, on va aller droit dans le vif du sujet. Zanou Armand, tu es l'un des 2 représentants CIA du côté du Bénin. Mais avant d'être représentant CIA et investisseur crypto et tout, tu es spécialiste du e-commerce et c'est d'ailleurs ton activité principale. Est-ce que tu peux nous dire en gros comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans le e-commerce? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Juste en gros, comme ça, une présentation d'entrée de jeu. Ok, merci beaucoup, coach Nelson. Et comme vous venez de le dire, je suis Armand Zanou, je suis e-commerçant avant d'être crypto-investisseur. Vous savez, au Bénin, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans le chômage après l'université. C'est-à-dire, quand vous finissez l'université, trouver un boulot est devenu carrément un problème. Depuis que quand j'étais dans l'université, je me posais la question de savoir si, après ma formation, je pourrais trouver quelque chose à faire. Et en même temps, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Donc, je me suis focalisé dans le business en ligne. Et j'avoue beaucoup qu'on m'a beaucoup arnaqué dans le business en ligne là. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé avec un ami qui un jour m'a parlé de e-commerce. C'était dans le temps du dropshipping. C'était dans le temps du dropshipping. Il m'a parlé de dropshipping, il m'a dit voilà qu'il a un ami qui se fait beaucoup de l'argent dedans, tout. Ouais. Et qu'on allait rester ensemble pour pouvoir travailler avec lui. Ok. Donc, au début, ce n'était pas qu'il va nous apprendre comment se lancer dans le dropshipping. Genre, il connaissait le truc. Il sait comment cela se passe, comment créer des boutiques, comment faire des campagnes publicitaires. Mais nous, on continue de l'argent, on lui remet. Quand on lui remet l'argent, on met ça dans la campagne publicitaire et après, on partage les bénéfices là en fonction de ce qu'on a participé. Okay. C'était en quelle année comme ça? C'était en quelle année? C'était en 2019, hein, je pense, en 2019. Okay. Intéressant, ouais. Wow, ça fait 5 ans. C'était en 2019. Donc, quand on a fait les premiers tests, il a fait les campagnes publicitaires, il nous envoyait des captures d'écran pour dire qu'il avait fait cette vente aujourd'hui, il a fait cette vente demain. Alors que tout ce qu'il nous envoyait, c'était du fake. Il a utilisé notre argent pour autre chose. Mais il nous envoie des captures d'écran, peut-être qu'il voit sur les réseaux sociaux, ou bien lui-même imagine les chiffres, bon, un truc du genre. Mais finalement, je dis que ce n'est pas nos chiffres. Ce n'était pas les chiffres réels qu'il faisait, quoi. Donc, bien avant de me rendre compte de ça, il nous envoyait des chiffres. On
on discutait par rapport à ça. Il disait que bon, que dans 3 jours, Skype, vous connaissez le principe du paiement Skype, hein, que le Skype va faire les virements dans 3 jours, dans une semaine. Après, il dit que le compte Skype est bloqué. Vous voyez, donc des petits pour nous contrecarrer parce qu'il connaissait déjà son plan avant de nous inviter à être avec nous. Donc, c'était là que j'avais commencé. Du coup, après ça, je me suis renseigné au fond pour comprendre comment fonctionne le dropshipping. Et je me rappelle très bien, il y avait un gars, il est toujours dans le dropshipping, hein, il s'appelle Junior. Il peut dire qu'il est bien carré dans son domaine. Et donc, c'est là que j'ai entendu parler de lui. J'ai essayé de suivre ces formations gratuites qu'il mettait sur YouTube parce que je faisais des recherches sur YouTube pour comprendre en réalité comment cela se passe. Et j'ai fini par comprendre que les formations sur le dropshipping coûtent extrêmement cher. Et moi, qui venais juste de sortir de l'université, je ne peux pas me permettre de trouver cette somme-là sur cette formation. Donc, je me suis reculé d'abord pour aller chercher de l'argent. Et maintenant, revenir sur la formation. Maintenant, l'autre gars qui m'avait déjà essayé, qui nous a essayé de duper, il m'a également proposé. C'est là que j'ai été très naïf. Hein. Il m'a également proposé sa formation qui va me faire former, qui combine tout le truc là, il va me faire former correctement. Il m'a pris 500 000 francs CFA. Je ne sais pas si il a pratiqué, il a fait appel au compte occulte pour m'avoir facilement, je ne sais pas. Donc, je lui ai quand même remis l'argent, on a commencé, mais il s'avérait que lui-même. Le même qui vous avait déjà arnaqué là, il est encore revenu. Oui, il est encore revenu m'arnaquer une fois de plus. Yes. Vous voyez. Donc, je lui ai donné l'argent, il me donnait des rendez-vous chez lui et il nous disait de faire ci, de faire ça. Alors que lui-même ne maîtrise pas trop. Avant de me former, moi, il allait d'abord dans sa chambre, je venais chez lui. Il est dans sa chambre et il allait sur des vidéos YouTube, je ne sais pas. Et il revenait me répéter. Me répéter ce qu'on lui dit là-bas. Donc, il arrive des moments où lui-même, il est bloqué. Et il me dit non, bon, on s'arrête là, aujourd'hui, on va se dire demain. Donc, moi, je ne me rendais pas compte de son jeu. Donc, on a fait. Et finalement, je n'ai pas eu de résultat. Même les boutiques qu'on a créées ne sont pas boutiques. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc, j'ai essayé à un moment de lui réclamer mon argent parce que pour moi, les 500 000 étaient tellement énormes dans le temps, c'était difficile pour moi de retrouver. Il a dit de me donner mon argent, hein, de me donner carrément mon argent et que je ne veux plus de sa formation. Le gars-là commence pas à fuir. Des années après, je me suis découragé à un moment donné. Des années après, un de mes amis m'a appelé pour dire, que est-ce que je me rappelle que ce monsieur-là qui nous avait arnaqué dans le temps, je sais maintenant qu'il se retrouve actuellement en prison. Bon, en quelque sorte, ça m'a réjoui parce qu'il a fait la même chose à quelqu'un d'autre. Il a fait la même chose à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, bon, il a payé le prix qu'il devait payer. Parce que si, au moins, ça va lui faire changer de la mentalité que arnaquer les gens sans cela, ce n'est pas une très bonne chose. En quelque sorte, ça va faire du bien et ça va faire également de la peine. Donc, il a eu seulement ce qu'il mérite. Donc, c'est après cela que j'ai commencé par entendre les gens parler de e-commerce en Afrique. C'était, je pense que c'était en fin 2020, bien début 2021. Les gens commencent par le e-commerce en Afrique, que voilà comment ça se passe, il faut aller payer des produits de la Chine, revenir vendre ça dans son propre pays. Bon, je me suis dit, mais à un moment donné, je me suis intéressé à dropshipping. Et le réel problème derrière dropshipping, c'était le moyen de paiement, le compte qui était difficile à avoir. Donc, sinon, tu vas beaucoup travailler et ne pas encaisser en arrière. Et je me suis dit, ben, si c'est que on n'a pas besoin en Afrique de moyens de paiement pour pouvoir vendre, alors c'est très bon que je me lance dans le e-commerce en Afrique. C'est donc comme ça, j'ai commencé par courir derrière le e-commerce en Afrique. Je me suis fait former.
Et le premier jour que j'ai créé ma boutique, j'ai fait revenir des produits au Bénin. J'ai fait le premier campagne publicitaire. Vous savez, la première commande qui était venue là, sincèrement, c'était comme si j'ai gagné un gros lot. Je connais ça. Je me suis dit, enfin, au moins il y a une seule personne là qui s'est intéressée à mon produit, il a payé. Donc c'est là que je suis sur la bonne voie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par me perfectionner. C'est là que je me suis lancé dans le e-commerce en Afrique. Et c'est super bien. C'est super bien. Wow, super, super, super. Très intéressant comme parcours. Là, la première question que je vais poser, c'est, OK, j'ai entendu dropshipping, j'ai entendu e-commerce en Afrique. Ça va être quoi? C'est quoi la grosse différence entre les deux là? La différence, c'est que le dropshipping là, avant de faire le dropshipping, il faut avoir d'abord beaucoup de moyens d'abord. Il faut avoir un moyen de paiement qu'on appelle le Skype ou d'autres, mais souvent ceux qui sont en Afrique utilisent Skype pour pouvoir recevoir les paiements. Maintenant, en dropshipping, vous n'avez pas besoin d'avoir le produit en physique. Il suffit juste de voir le produit sur une plateforme ou bien sur une boutique de quelqu'un d'autre. Vous faites des recherches, vous tombez sur un bon produit, vous mettez la photo, les vidéos de ce produit-là sur votre boutique et vous commencez directement à faire la publicité. Dès que quelqu'un voit et il voit que le produit l'intéresse et que sur votre boutique, il passe sa commande. Jusque le dropshipping là, c'est favorable pour ceux qui sont en Europe. Vous pouvez être en Afrique et faire vos publicités là, en Europe là-bas pour pouvoir faire beaucoup de ventes. Maintenant, contrairement à ça, le e-commerce en Afrique, là, vous n'avez pas besoin d'un moyen de paiement. Parce que les livraisons vont se faire, les paiements vont se faire à la livraison. Parce que ici, chez nous en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne se permettent pas de payer en ligne, de peur de ne pas recevoir leur colis. Donc, quand ils passent la commande, c'est à la livraison qu'on va les payer. Vous voyez? Et ici, vous avez obligation d'avoir le produit en stock chez vous. Donc, quand vous faites la publicité, un client veut, votre produit passe la commande, vous rappelez le client, vous planifiez la livraison avec lui, le livreur va chez lui livrer le colis et vous empochez votre argent. C'est ce qui est bon dedans. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de moi de paiement, je n'ai pas besoin de Skype, ni quoi que ce soit. Donc, il vaut mieux que je me lance. C'est comme ça que je me suis lancé. Donc, la différence entre dropshipping et e-commerce en Afrique, c'est que vous n'avez pas besoin de moyens de paiement. Vous avez juste besoin d'un petit budget publicitaire et les livraisons vont se faire, les paiements vont se faire à la livraison et c'est fini. C'est bon. Waouh, super. Et ça veut dire que tout le monde peut faire ça en fait, si je comprends bien. Vous pouvez être étudiant. Il suffit juste que vous savez seulement lire et écrire. Et que vous maîtrisez un peu seulement, que vous maîtrisez un peu seulement l'outil informatique. C'est la choisie, hein, c'est rien de compliqué. Copier-coller, des trucs du genre, c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué. Waouh, super. Et en termes de budget, si je dois commencer par exemple, disons, je veux vendre. Bien, on fait d'abord comment pour savoir quel produit on va vendre? Oui, il faut d'abord, avant de savoir le produit que vous vendez, il faut d'abord faire des recherches sur des produits qui marchent. Il y a des techniques pour savoir comment retrouver des produits qui marchent sur le marché africain. Donc, dès que vous voyez un produit qui marche, il faut d'abord tester le produit là pour savoir si le produit là, est-ce que franchement, moi, j'ai le produit, ça m'a intéressé. Est-ce que le produit va intéresser également d'autres personnes? Donc, il faut tester le produit d'abord. C'est comme si on dit étude du marché. Il faut tester le produit. Dès que vous testez le produit, c'est maintenant que vous avez le temps de commander le produit, commencez pas à commercialiser le produit là. D'accord, ok. Disons, et la plupart des produits là, est-ce qu'il y a les produits qui coûtent trop cher, qui sont également bons pour le e-commerce en Afrique, ou bien il faut se baser sur il y a des produits qui coûtent trop cher, mais qui sont bons pour l'e-commerce en Afrique. Jusque ceux qui vont vendre des produits chers doivent préparer un gros budget. Parce que déjà, le produit est cher à l'achat. Il faut avoir un gros budget pour pouvoir acquérir des produits là d'abord avant de penser à commercialiser. Mais pour des gens qui veulent se lancer, se faire un peu de là dans le e-commerce en Afrique, il faut payer des produits moins coûteux qui résolvent un problème, hein, et que vous pouvez vendre à un gros prix. Supposons que vous payez le produit à 1000 francs avec les frais, tout, mais vous vendez le produit là à 12 000, à 14 000. C'est possible, hein? Ouais, c'est bien possible. Facilement même. Mais là, ça fait 1200 pour ça? Ouais.
Les gens font facilement 1200%, 500%, 800% sur un produit. Ok. C'est justement là-bas que ma question partait pour savoir, ok, donc, si c'est comme ça veut dire que dépendamment du produit que j'ai, ou bien si je parle de mon budget, si j'ai un petit budget, il me faut aller chercher donc les produits qui ne coûtent pas trop cher. Là, je peux commander pour tester et tout, et tout, et tout. Oui. D'accord. Oui, Et dans oui, tout le ça. passer la commande, faire le site web, tout et tout, quelle est la partie qui est généralement la plus difficile? Je pense que aucune partie n'est difficile. Hein. Aucune partie n'est difficile. Si c'est que vous êtes débrouillé à faire la chose, parce qu'il faut d'abord commander depuis la Chine. Commander d'abord, ce n'est pas aussi difficile en tant que tel, tout le monde peut le faire. Créer une boutique, quand on vous suit correctement, vous le faites sans Oui, ton son dérange un peu là. Ouais, c'était un appel. Okay, donc, ça, c'est tracasser. Après ça, il faut faire les campagnes publicitaires avec Facebook. Facebook, faire des campagnes sur Facebook et vendre vos produits. C'est également rien de compliqué. Quand vous montre comment cela se passe. Et c'est wow. D'accord, super. Donc là, c'est vraiment bon parce que moi également, comme j'ai dit au départ, j'ai fait beaucoup de e-commerce aussi, mais j'ai beaucoup fait le dropshipping, uniquement le dropshipping en fait. Donc, c'était exactement comme tu as expliqué au départ. On voit le produit sur AliExpress, Alibaba, on fait directement le site, on met les photos. Dès que le client commande, allez, ça part directement de la Chine vers la maison du client. Moi, je ne touche pas le produit. Exactement. Et l'un des gros avantages que j'ai trouvé à tout ça, e-commerce, tout là, c'est la scalabilité en fait. C'est-à-dire, tu peux mettre un produit, dès que tu testes, tu vois que c'est bon, tu augmentes le budget publicitaire. Tu mets le paquet. Tu mets le paquet. Et là, c'est vraiment bien. Donc, vraiment, je suis très content. Très content que tu sois expert dans ce domaine-là. Et ici, il s'agit donc également de partager avec un maximum de personnes parce que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à savoir comment le e-commerce se passe, etc. Tu sais, ce sont les domaines qui sont très similaires. Ce qu'on fait, la crypto-monnaie, la blockchain, tout ça, c'est l'économie numérique. Tout ça, c'est l'économie numérique. Et l'économie numérique, pour moi, c'est ça. Pour moi, l'économie numérique se résume à ceci. Et très bientôt même, tu le sais très bien, on va démarrer les activités de l'association CA Academy qui va donc regrouper tous les métiers du numérique. Donc, crypto-monnaie, blockchain, e-commerce, vente digitale, tous ces trucs-là, tout ce qu'on peut faire juste avec le téléphone et la connexion Internet. On va le faire parce qu'il faut vraiment que les jeunes saisissent cette opportunité. Donc, là, j'aimerais, avant qu'on termine, que tu nous dises quelques mots sur le programme de formation que tu es en train de préparer pour la communauté. Comment est-ce qu'il va être structuré? Qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir y participer, etc. D'abord, dans la formation qui se prépare, on aura besoin de quelques outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ça va être des téléphones portables, un ordinateur, puis une connexion Internet. C'est ça qui guide le monde maintenant. Si seulement vous avez la connexion Internet, le téléphone et puis un ordinateur, vous pouvez vous faire facilement de l'argent. Donc, c'est ce dont on a forcément besoin d'abord de commencer la formation. Dans cette formation-là, est-ce qu'il faut absolument l'ordinateur? Est-ce qu'il faut absolument l'ordinateur? Oui, il faut l'ordinateur au moment où on devait passer à la création de la boutique et également de la campagne publicitaire. Il faut de l'ordinateur, ça se fait pas sur le téléphone. Si ce n'est pas à cause de faire deux parties, là, je pense qu'avec le téléphone et l'Internet, ça suffit. Mais on a besoin du téléphone et également de l'ordinateur pour pouvoir aller très vite. Ok, je vois, je comprends. Donc, dans le programme de la formation, on aura à apprendre tout ce qui est nécessaire sur le e-commerce en Afrique. C'est-à-dire depuis l'achat, comment cela se fait, comment on peut acheter, comment identifier les vrais fournisseurs, comment ramener le colis de la Chine au Bénin sans dépasser de l'argent en tant que tel. Parce que les gens pensent que commander de la Chine en Afrique, il faut avoir une grosse capitale, il faut avoir beaucoup d'argent avant de le faire, mais c'est faux. C'est faux. Même avec 10 000, vous pouvez commencer par faire le dropshipping, commencer par faire le e-commerce en Afrique. Même avec 10 000, avec 15 000. Hein? Ah bon? Oui, non. Donc, ces trucs-là, dans la formation, on aura
l'importation, c'est-à-dire comment payer de la Chine en Afrique, Ouais. comme cela se doit. Après ça, nous allons entrer dans la création comment dire, de De notre la boutique. boutique qu'on va utiliser, la Ouais. boutique qu'on va utiliser pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi, si possible. Et Ouais. après ça, nous allons nous entrer dans la campagne publicitaire, c'est-à-dire comment vendre efficacement son produit via Facebook. OK. Via Facebook. Wow. Et derrière ça, nous allons donner quelques produits, quelques conseils pour les gens, pour qu'ils ne se perdent pas, en fait. Et en gros, on serait là du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils commencent par avoir le premier résultat. Super, super. Merci, 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 merci. Donc, on ne va pas trop dévoiler ici parce que mercredi prochain, justement, on a une masterclass. Une masterclass dans laquelle on va donner un maximum de détails. Ce sera comme une petite formation. Ce sera un avant-goût de la formation. Et la formation en elle-même va débuter lundi le 27 mai 2024. Exactement. Ouais, d'accord, super. Donc, tous ceux qui veulent participer à cette formation en e-commerce, spécialement pour l'Afrique, c'est e-commerce Afrique, dans la description, juste en dessous ici, vous allez trouver un lien. Vous cliquez simplement dessus. Vous vous inscrivez, vous remplissez le formulaire et il y a également le lien vers le groupe WhatsApp. Il y a un forum WhatsApp où on s'entretient et tout et tout. Vous pouvez également adhérer à ce forum et là-bas, on en parlera en détail. Camarade Zanou, avant de se séparer, est-ce que tu peux dire 2-3 choses sur la masterclass qui se prépare pour mercredi prochain, le 22 mai? Je n'ai pas grand-chose à dire, M. Nelson. Il faut dire que les personnes soient au présent et ils vont découvrir beaucoup de choses qu'on aura à faire dans la formation. Super, d'accord. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nelson, pour l'opportunité de se présenter à la communauté. Super, toujours avec plaisir. On doit faire le maximum pour que les uns et les autres aient les connaissances de pointe. Aujourd'hui, les modèles de succès qui fonctionnaient hier sont parfois les modèles d'échec. Je répète, les modèles du succès d'hier sont parfois les modèles d'échec d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut se réinventer. Il ne faut pas juste avancer en suivant les conseils de tes parents, sans vouloir dénigrer les conseils des parents de qui que ce soit. Mais il faut être conscient et bien au courant de ce qui se passe, de ce qui se joue aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, comme on a dit, comme on vient de le voir avec le camarade Zanou, tout se passe ici, dans le téléphone. Téléphone, connexion Internet, et tu as le monde entier à ta portée. Et il faut te rassurer d'être à la page. Aujourd'hui, on a des enfants de 18 ans, des enfants de 15 ans, de 12 ans, de 20 ans, qui sont super riches. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le vol. Ils ont tout simplement compris comment utiliser, comment profiter de la scalabilité des nouveaux outils. Avec un téléphone, tu es connecté au monde entier. Et on doit donc apprendre les métiers d'aujourd'hui qui nous permettent donc de scaler. Scaler veut dire toucher un plus grand nombre de personnes sans avoir à dépenser beaucoup plus, sans avoir à investir beaucoup plus. C'est ça en fait. Et ces métiers-là, c'est le e-commerce. Ces métiers-là, ça va être la crypto-monnaie, la blockchain, la vente digitale, le community management, l'oratoire. Tous ces métiers, tous ces nouveaux métiers du numérique-là, c'est très important. Et j'invite vivement les jeunes à s'y lancer massivement. D'ici là, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la masterclass. Le lien, comme j'ai dit, c'est dans la description pour t'inscrire à la formation en e-commerce qui nous sera offerte par le camarade Zano. Sur ce, je te dis excellente soirée. Au revoir, camarade. Bye bye.